Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'août 2026. Alors, comme d'habitude, énergie générale, financière et sentimentale, celle-ci, je les mets de côté. Pour le moment, on va déjà regarder les énergies générales qui sont pas mal du tout pour vous. On a l'arbre et on a le foyer, la maison. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que ça va être un mois relativement serein, et surtout basé sur les liens familiaux. On a les enfants aussi qui ressortent ici si vous en avez. Ou si vous êtes... si vous avez des liens aussi avec vos parents, parce que ça peut vous représenter aussi en tant qu'enfant. Quoi qu'il en soit, là, on est vraiment sur les deux cartes qui parlent de ça, en fait, qui parlent des racines familiales, d'accord? Parce qu'ici, c'est très clair, c'est vraiment racines familiales, ok? L'arbre, c'est la longévité. C'est aussi les cycles. Mais ce que ça représente avant tout, surtout dans cette configuration-là, eh bien, ce sont nos racines. Nos racines, nos ancêtres, nos descendants. C'est pour ça que je parlais d'enfants pour certains d'entre vous, avec toutes les responsabilités associées aussi. Mais la carte de l'arbre, c'est une carte quand même qui, ici, représente plutôt la vitalité dans cette association-là. La vitalité, la stabilité, le calme, la solidité, la patience, l'ouverture d'esprit, les projets que l'on peut faire, etc., etc., et qui concerne le foyer, qui concerne nos fondations. Et on parle deux fois quand même de solidité, de stabilité, de construction, de sécurité, de confort, de pilier familial sur lequel on peut se reposer, sur lequel on peut compter. On parle deux fois de famille, de personnes, de foyer, de nostalgie, peut-être aussi un peu de la période de l'enfance, pourquoi pas. Et vous allez être assez... En dos de deck, si vous voulez, on a le livre. Et sur les énergies sentimentales, on a la carte secret. Et ces deux cartes-là, si vous voulez, ça représente les personnes un peu refermées, renfermées. Mais ici, c'est pas, c'est pas négatif en fait en soi. Ça montre que vous allez simplement, comment je pourrais vous dire ça, vous consacrer aux personnes essentielles. Je vais le dire de cette façon-là. C'est-à-dire que vous cherchez à apaiser les tensions, vous cherchez à faire en sorte... Ça représente l'éducation aussi, cette carte-là, l'éducation. Et en plus, on a également de l'autre côté, en dos de deck, ici, l'établissement. Donc, on pourrait parler d'établissement aussi scolaire. Enfin, il y a beaucoup de notions quand même d'éducation, donc ça pourrait être aussi des cours que vous allez donner à vos enfants si vous en avez. Alors ça peut être aussi tout simplement les cahiers de vacances, sans parler de cours particuliers, d'accord? Mais ce que ça ressort avant tout, c'est un côté caractère assez renfermé, mais renfermé en fait sur ses proches. Voilà, on n'a pas envie d'être perturbé par les autres, on n'a pas envie qu'il y ait des personnes qui viennent nous embêter, on est bien dans sa bulle. Voilà, si je devais résumer ça comme ça, ce serait bien dans sa bulle. Alors, les énergies financières. Les énergies financières, on a le fouet et donc, comme je le disais depuis tout à l'heure, la carte de l'enfant. Alors, sur les énergies financières, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait montrer... Alors, je dis bien certains d'entre vous, évidemment, vous adaptez à ce que vous vivez, si ça vous correspond ou pas. Ce sont des énergies générales et non pas personnelles. Pour ça, il faut essayer de me capter. Excusez-moi, ça, ce sont mes enfants. Essayez de me capter en live. Alors, ici, en fait, on pourrait voir pas mal de pagailles entre des enfants. Ça peut être des disputes entre des enfants. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport, en fait, avec les finances? Eh bien, peut-être que vous n'avez pas de quoi pouvoir les occuper. Vous voyez, parce que parfois, quand on a les moyens, on peut peut-être payer des centres aérés, des sorties, de quoi divertir les enfants. Là, peut-être que vous êtes, comme on voit un côté assez renfermé sur le foyer, peut-être que il peut y avoir un côté, on est trop
à la maison, trop chez soi, trop enfermé. Et alors c'est sûr que dans l'ensemble, le mois se passera bien, mais entre les enfants, il peut y avoir des embrouilles, voilà, de la colère, un peu d'agressivité, etc. Après, si je m'attarde uniquement, on va dire, au côté financier de la chose, ça montre un petit peu de pagaille financière. Ça montre un petit peu de pagaille financière, mais quand même lié, si vous avez des enfants, aux dépenses que vous avez à faire par rapport aux enfants. Et ça pourra être, je dis bien ça pourra être, en prévision de la rentrée scolaire, puisqu'ici l'école ressort. Ok ? Donc ça peut être des dépenses peut-être un peu plus importantes que ce que vous avez prévu par rapport à la rentrée scolaire. Je vous le dis parce qu'on sera au mois d'août et que donc beaucoup d'entre vous risquent de préparer la rentrée scolaire et ça peut être un peu la pagaille au niveau des finances parce que peut-être des dépenses imprévues de ce côté-là ou supérieures à ce qu'on avait prévu. Ou tout simplement casse-pied aussi. C'est-à-dire, je sais pas, on vous demande tel cahier de telle forme, tel classeur de telle forme, et c'est là un casse-tête pas possible pour essayer de trouver ça quelque part. Et ça peut être ça aussi, et du coup, ça vous met un peu les nerfs. C'est voilà, une possibilité d'interprétation. On pourrait y voir ici la rentrée scolaire qui financièrement nous énerve un petit peu. Voilà, il y a un mécontentement, en fait. Ici, il y a un mécontentement, il y a de la pagaille et on doit, à un moment donné, rassembler ses forces et remettre de l'ordre. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est tout simplement la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'au niveau de vos finances, ici, si ce n'est pas l'école, c'est tous les établissements administratifs. Donc, ça pourrait être des factures qui tombent. Alors, attention aux factures qui vont peut-être arriver fin août, quand tout va redémarrer. Et qui pourrait venir mettre la pagaille et où vous ce que vous voulez c'est tout simplement le calme et l'insouciance et malheureusement il va falloir à un moment donné ou un autre remettre un petit peu d'ordre au niveau des finances. Voilà, vous prenez la version qui est le plus en adéquation avec ce que vous vivez. Au niveau des énergies sentimentales, on a secret amour. Eh bien, si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes assez fermé sur la chose pour le moment. Voilà, vous n'avez pas envie particulièrement de rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie de vous ouvrir sur les autres, vous n'avez pas envie de vous ouvrir à l'amour. Vous pouvez aussi être perçu par les autres comme une personne assez renfermée, au caractère assez secret, qui se dévoile pas trop, qui n'en dit pas trop sur sa personne, sur ses passions, etc., etc. On sent qu'il y a des choses que vous ne dites pas et que vous pouvez passer pour une personne mystérieuse, remplie de non-dits. Pour les célibataires, il peut y avoir ce message-là, mais je pense qu'avant tout, c'est un côté repli sur soi qui ressort. D'accord ? Même si ça n'empêche que vous avez envie de trouver le grand amour, le véritable amour. D'accord ? Mais en dos de deck, vous voyez, on sent que vous êtes encore perturbé par des choses que vous avez vécues et c'est ce qui fait que vous êtes comme ça un petit peu renfermé sur une ancienne relation où vous aviez signé, entre guillemets, vous pensiez rester avec cette personne et finalement ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Maintenant, si vous êtes en couple, c'est pareil, je pense que l'un des deux a un caractère un peu mystérieux comme ça, mais surtout ça peut représenter des non-dits, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on garde pour soi, etc. Mais ici, ça n'empêche pas que vous vous aimez vraiment, en fait, parce que l'amour ressort quand même, encore une fois, comme je disais, avec un grand A. Alors bon, on voit quelques perturbations, mais on les a ici, les perturbations financières, entre autres. Mais sinon, dans l'ensemble, cette 6, si vous voulez, c'est pas une carte dramatique. C'est des petites perturbations, c'est des choses qui viennent un peu mettre le bazar, mais c'est pas dramatique. Voilà. Donc, bon, il y a peut-être des choses qu'on ne se dit pas, mais ça n'empêche pas de s'aimer. Et on va dire que c'est là l'essentiel. Alors, dans l'ensemble, on va dire que vous avez un mois plutôt correct. Il y a juste le côté financier où il faudra faire, on va dire, un petit peu attention à ce qui se passe pour que ce ne soit pas la pagaille. Voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Je vous souhaite un bon mois d'août et on se retrouve très vite. À bientôt.